Alors, la Maison pour tous du Feuillade participe au FestiPrève parce que voilà, on a participé déjà l'année dernière à l'occasion du court-métrage sur le protoxyde d'azote d'Angers Hilaran. Et on a été saisi par la mairie tout simplement sur la question de sécurité et de prévention concernant ce fléau qui est le protoxyde d'azote. Et quand nous avons été reçus par le maire à l'occasion de ce film, il nous a lancé un peu le défi de renouveler l'expérience avec les établissements scolaires du territoire. Et nous, on était du coup aussi très décidés, très motivés à renouveler l'expérience. Donc on avait déjà travaillé avec le collège des Escoliers et il me tenait à cœur de travailler avec le collège Rimbaud, avec lequel on avait déjà fait quelques animations, quelques interventions dans l'établissement. Au début, c'était par découverte. Enfin, je jouais un rôle au début, c'était pas du tout prévu, je comptais seulement y participer. Et je pense que c'était quelque chose à faire. Essayer au moins une fois dans ma vie, voir ce que j'en pense. Et au final, ça m'a plu. C'était amusant de le faire. Mais c'était quand même incroyable de voir en vrai, de jouer des scènes en vrai, c'était incroyable. La dernière scène que j'ai jouée, je pense que c'est la meilleure scène que j'ai faite. Et je suis fière de moi. C'était quoi la scène? Le moment où je lance le collier dessus. Même je pense que j'étais peut-être un petit peu trop à fond dedans. Désolée. Je voulais pas te faire de mal. Juste une chose. Pourquoi t'es sortie avec moi en fait? C'est pas ce que tu crois. Je m'as trop prise pour une... Ah merde. C'est pas si simple. Tu m'as trop prise pour une conne. Tu m'as trop prise pour une conne. Tu m'as trop prise pour une conne. Reprends-le. J'en veux plus. C'est parfait, on reprend maintenant. Enfin, le Sur un film, j'allais dire, ça se passe jamais comme on l'imagine en fait. Il y a toujours des contraintes qui viennent s'ajouter au fur et à mesure. Mais disons que moi j'étais très surpris par l'investissement des jeunes en fait, des participants, parce qu'au départ c'était pas gagné. Donc il y a un petit groupe qui s'est constitué rapidement et qui s'est vraiment pris au jeu, qui a vraiment été super investi sur le projet. Du coup, ça a commencé sur la partie écriture notamment, où ils ont décidé d'écrire, voilà, moi j'ai servi d'accompagnant et de guide un petit peu, ils ont écrit le scénario, jusqu'à, voilà, ils ont joué les scènes, ils ont participé à toutes les étapes du projet. Oh, vous faisiez quoi dans les toilettes tous les deux? Vous vous sucez la bite ou quoi? Là, c'est bien, hein, Elle a vu le casquette ou pas? Il y avait quelque chose, non? C'est Yacine là-bas, avec un autre gars. Qui, Yacine? Yacine, le copain à Sarah, wesh. Mais ils font quoi là? Ils sont sérieux? Elle va jamais croire ça. J'aurais dû dire c'est des gays ou quoi? Yacine, le copain à Sarah, wesh. Ils sont sérieux? C'est des gays ou quoi? Elle va jamais croire ça. Je joue le rôle d'Inès dans le projet FestiPrève. Et du coup, c'est moi qui est au début de l'histoire, dans la soirée, et qui va prendre en vidéo Yacine pour le montrer à ma copine Sarah. Tu vas faire un dimanche soir, toi? Zama, toi, tu fais quoi un dimanche? Tu vas au musée ou tu fais des brunchs? Donc, qu'est-ce qui t'arrive? Bon, hier soir, j'étais à une soirée chez une amie. Et en fait, j'ai vu quelque chose qu'il faut absolument que je te montre. Bah oui, c'est que tu vas en soirée. Je travaille sur le projet du film parce qu'en réalité c'est un film qui parle de plusieurs problèmes qui existent dans la société. J'ai été sollicité par la maison du Feuillade, et une maison qui m'a accueilli ici sur ce terrain.
qui a compris en fait cette énergie que chacun d'entre nous dégage, tous les talents qui ont travaillé sur le projet du film, du début jusqu'à la fin. Ce fut un parcours vraiment très intéressant parce que chacun d'entre nous a mis de son âme et de son esprit pour la réalisation et afin que le projet puisse réussir. Et c'est vrai que nous avons travaillé avec des élèves et des collégiens, des lycéens qui n'ont pas vraiment une expérience dans le cinéma, mais par contre, l'énergie qu'ils ont mis, le travail qu'ils ont mis, et bien sûr, toute cette énergie qu'ils ont dégagée ont permis à ce que le film puisse vraiment donner quelque chose de profond. C'est ce qui montre en fait qu'en chacun d'entre eux, ce talent qui était caché s'est fait découvrir. Et je pense qu'à partir de ce film, ils pourront par la suite comprendre en fait qu'ils ont quelque chose qu'il faudrait qu'ils dégagent dans le futur. Alors, je m'appelle Farida Sadala et j'ai intégré le projet grâce à la CPE. Je travaille au collège Arthur Rimbaud. Je suis assistante sociale et c'est Carole Bouchareb qui est la CPE, qui a déjà participé à des actions avec la Maison pour tous Louis Feuillade, qui m'a parlé de ce projet. Et alors, j'ai trouvé le projet évidemment fantastique. Donc j'ai souhaité m'y intégrer et voilà, donc j'ai participé à une première réunion et puis la machine était lancée. Hein. C'est vous qui allez jouer la grand-mère. Ok, on pourra teinter un peu ses cheveux là. Oui. Non, j'avais pensé à mettre un ok, d'accord. truc comme ça, tu vois. Ok, là c'est bon. Voilà, c'est bon, c'est bon. Ouais. Parce Un que, truc bien de chez nous. Vient de Mali. Le projet pour participer avec les élèves, rencontrer les élèves dans d'autres conditions que celles du collège et voilà, les accompagner et pouvoir évoluer avec eux voilà, sans les contraintes de ma profession. Tu sais, quand une porte se ferme, il y en a 10 qui s'ouvrent. Dans le film, j'ai surtout contribué à écrire le scénario. Sinon, en fait, moi, j'étais de base déléguée et on nous avait convoqués en salle polyvalente avec Willem ce jour-là. Il nous avait expliqué, c'est pas la première fois qu'il nous convoque pour de la sensibilisation. Et du coup, il nous avait convoqués et il nous avait expliqué qu'il y avait un projet. Moi, on m'a proposé, je me suis inscrite. Puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Parce qu'on n'était pas beaucoup, du coup, ça faisait que les idées, souvent, elles allaient dans le même sens. Et que quand même, on a réussi à écrire un bon scénario pas si longtemps que ça. Du coup, moi, j'étais assez fière de ce qu'on avait écrit. On était assis là et on discutait avec Laurent, du coup. C'était venu comme ça. Parce que aussi, en fait, l'homophobie, comme on est dans un quartier assez touché, on va dire, l'homophobie, ça court les rues. Et que c'est vrai que dans le cadre du Festi-Prève et de la sensibilisation, faire un court-métrage sur l'homophobie ici, c'était aussi une bonne idée. Même si ça va pas faire changer beaucoup, ça peut quand même ouvrir les yeux à certains. Regarde-moi. Mais tu sais, lui, t'as vraiment envie de le frapper. Pardon? Non, c'est parce que en fait, t'as tellement un visage à pas être frappé qu'on a envie de te frapper. Elle a changé. T'as compris la philosophie Un visage à pas être frappé? Non, Elle te trouble. tête d'ange quoi, genre j'ai un Elle te trouble. Ouais, t'as pas envie de le frapper, du coup tu le frappes. Oui. Ça, c'est bien un truc de meuf, tu vois. Ça, C'est vrai. complètement barré. Ça. T'as pas une tête à être frappée, mais moi j'ai envie de te frapper. T'es trop gentil, mais en fait t'es trop méchant.